Ce vendredi 6 février 2026, la coalition de l'AIC 123 Twigwanéo a effectué une importante descente des terrains à Goma et dans les territoires d'Eniragongo, marquant une étape significative dans le suivi de projets communautaires et des activités sportives s'année suivie. La tournée a débuté par l'inauguration du parking de Massissi vers Ndosho, une infrastructure destinée à améliorer la mobilité urbaine et l'organisation du transport dans cette partie de la ville. Sur place, le responsable de la coalition de l'ASC 123 ont échangé avec le technicien et les usagers afin d'évaluer l'impact attendu de l'ouvrage. Pour le motard, c'est un ouf de soulagement et ils vont s'exprimer sur nos micros. Ici, nous sommes errés parce qu'ils ont construit pour nous un bon parking et nous leur disons un grand merci. Nous sommes satisfaits parce que le développement est enfin arrivé chez nous. Avant leur arrivée, il n'y avait presque pas de progrès. Aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'ils nous apportent le développement. Ceux qui étaient là auparavant ne pensaient qu'à leur intérêt personnel. L'argent donné aux autorités ne servait à aucun travail concret. Avec les nouvelles autorités, le développement est visible et nous sommes très heureux. La délégation s'est ensuite rendue dans les territoires d'Eniragongo pour suivre l'évolution des travaux lancés à l'endroit nommé Vision 2020 avant de passer par la petite barrière et le rond-point BDGL où des chantiers d'aménagement sont en cours. Ces visites ont permis d'apprécier l'état d'avancement des infrastructures et d'identifier les priorités à renforcer pour répondre aux besoins de la population. À cette occasion, le coordonnateur politique de l'AIC 123 Twigwanéo, M. Corneille Nanga, s'est exprimé en remerciant le gouverneur du Nord Kivu qui ne dort pas pour un Nord Kivu meilleur qu'avant et a lancé un message pour Kinshasa. Nous sommes précisément au rond-point BDG, communément connu rond-point BDG à Goma. Goma, c'est la capitale de la révolution, comme vous savez. Une année, jour pour jour, depuis que les autorités provinciales sont installées, et 2 semaines après, celles de Sud Kivu l'ont été aussi. En une année, nous poursuivons la lutte, nous poursuivons la libération, mais concomitamment, nous avons engagé le développement. Coup de chapeau à nos autorités provinciales, les 2 gouverneurs ici présents. Coup de chapeau aux autorités locales, maires, bourgmestres, administrateurs du territoire. Parce que plusieurs chantiers de développement ont été lancés dans les 2 provinces. Les travaux aussi de la voirie urbaine ont été lancés en même temps. Priorité après la lutte, c'est le développement. Donc la priorité a été donnée aux infrastructures et à l'agriculture. Quand je dis agriculture, élevage, pêche et autres. Aujourd'hui, nous sommes au rond-point BDG et où il y avait le grand collecteur des eaux qui était devenu un danger. En 6 mois de travaux, en tout cas, nous venons d'inaugurer au fait les travaux qu'on a clôturés. Il ne reste plus que les petits travaux d'embellissage et autres, ça se poursuit. Mais il y a lieu de retenir aussi, au Nord Kivu, les grands travaux ont été lancés principalement en ce qui concerne la route Goma-Walikale, en passant par Massissi Zone ou Massissi Centre. Les travaux se poursuivent, alors que sur la route Rutshuru, les mêmes travaux sont en cours. Les études sont en cours aussi pour les autres tronçons, ce qui veut dire que le développement est en marche. Quelle est la leçon à tirer?
libération est partie de l'Est, comme le soleil se lève à l'Est, cette libération va se poursuivre sur tous les territoires. De la même manière, autant la libération est en marche, les travaux de développement aussi ont commencé. Ceux qui sont à Kinshasa, les pleurnichards, nous les appelons ici à Goma, Nawaïta Kalialia. Ils pensent que non, le Congo va se développer par d'autres. Ils pensent que le Congo, la sécurité du Congo dépend des États-Unis ou d'autres pays. Nous ne sommes pas des pleurnichards, nous sommes responsables, mais en même temps, nous constituons désormais l'alternative pour le renouveau du Congo. L'armée est en pleine construction, l'ARC, et vous avez vu ses œuvres. La petite administration est en construction. La justice est en train d'être activée et les éléments fondamentaux d'un État sont en train de se constituer. Comment c'est le départ de la libération pour tous les Congos. Nous sommes donc ici pour inaugurer cette œuvre. Au Sud Kivu, c'est la même chose. Les études sont en train d'être en pleine finition. L'activation de la voirie a commencé, mais surtout l'activation aussi de la réhabilitation des grands tronçons. De Bukavu jusqu'à Uvira, la route, les tronçons Bukavu-Uvira, les tronçons Bukavu-Walungu-Mwenga jusqu'à Kamituga, et l'autre qui irait jusqu'à Chabunda. Tout en tenant compte qu'il y a une priorité dans ces infrastructures, dans ces travaux de réhabilitation, nous visons pour sécuriser Minembwe, les hauts plateaux en général. C'est-à-dire Minembwe jusqu'à Fizi, pour ouvrir ces travaux, et c'est ce que nous avons. Ces développements que nous avons commencé va être ce que nous avons, c'est une contamination pour toute la République. Dans les jours qui viennent, vous verrez que l'AFC va vous présenter le plan sur cette question, ce qui constitue notre effort. Après cette matinée consacrée au projet de développement, la journée s'est poursuivie dans une ambiance sportive au stade d'Elinité. Les membres de la coalition ont assisté aux différentes rencontres de matchs des galas, symbole de cohésion sociale et de rapprochement entre le communauté. Le clou de l'événement a été la rencontre opposant l'AS Kabasha à l'équipe venue de Bukavu, l'équipe Mungano. La rencontre s'est soldée sur un score de 1-0 à faveur de l'équipe de l'AS Kabasha de Goma. Ce match très suivi par le supporters a offert un moment de détente et dignité, montrant que le sport demeure un puissant vecteur de paix et de fraternité dans la région. Ensuite, l'équipe de DC Virunga a battu l'équipe de l'US Bilombe de Bukavu sur un score de 3 buts à 1. À travers cette descente des terrains, la coalition de l'ASC 123 Twigwanéo réaffirme sa volonté d'allier développement des infrastructures, proximité avec la population et promotion du sport afin de contribuer à la stabilité et au bien-être des habitants de Goma et de Nyiragongo. Je suis Zungu Chema Lui pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.